Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous partons à la rencontre de l'architecte José Alberto Solinis Carrera du bureau GSL Architecte. Il va nous parler de cet escalier un peu mondrian. On le retrouve directement à Ixelles. Bonjour José Alberto. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Super bien. Oui. Nous sommes aujourd'hui pour parler d'un projet de rénovation d'une habitation. On va d'abord faire connaissance avec toi parce que c'est la première fois que tu apparais dans Archurbain. Alors, de quel bureau fais-tu partie? Tu es la lettre S. Exactement. Donc, tu es entre les deux. Exactement. D'un bureau qui s'appelle GSL Tout à fait. Architecte. Alors, qui est à ta droite? Alors, à ma droite, il y a Benoît. Benoît Lemens. Benoît Lemens. Et à ta gauche? Pierre Grelos. Voilà. GSL existe depuis 2-3 ans, on va dire. D'accord. Vraiment. Et Pierre et moi, on a travaillé avant 4-5 ans ensemble. Donc voilà. Donc on emmagasine là une petite dizaine de pratiques professionnelles, on va dire. Parfait. En 2-3 ans, qu'est-ce qu'on peut citer comme projet? Regarde, on a eu l'opportunité de travailler sur des marchés publics. Oui. Le parc du Den. Oui. La maison du portier, Rouge Cloître. Oui. Donc Ça, c'est des projets qu'on avait déjà vus dans une précédente émission. On a eu l'opportunité également de travailler dans les contrats de quartier pour du logement à Saint-Gilles. On développe encore du logement là à Saint-Gilles dans le cadre de contrats de quartier. Un projet important pour Rénovas aussi. Et alors du marché privé. Logement. Il y a une philosophie aussi derrière GSL, parce que dans les projets que tu m'as cités, on va parler aujourd'hui d'architecture contemporaine, il y a un fil rouge en fait entre tout ça. Oui, en tout cas, il y a une ligne de conduite sur laquelle on essaie de ne pas déroger, qui n'est pas toujours évidente à tenir, il faut être honnête, mais qui consiste effectivement à toujours avoir une approche contextuelle. Et quand on est dans le cas comme ici de projets, on va dire exclusivement d'architecture contemporaine, dans tout cas avoir une approche signifiante. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Signifiante, ça veut dire quoi? Voilà, que par rapport à la question du maître d'ouvrage ou par rapport au lieu, on puisse s'inscrire dans le temps, dans l'espace, et qu'il y ait une question fondamentale sur la matière, et donc de là, la relation de nouveau avec les hommes de métier qui est fondamentale. Est-ce qu'il faut que l'on voit le geste architectural ou est-ce que justement il faut que ça reste caché qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait mis un coup de pinceau quelque part? Regarde, ça dépend la question, ça dépend le lieu. Oui. C'est sûr que quand on intervient dans du patrimoine exclusif, pour être honnête, on est qu'un maillon de la chaîne à travers l'histoire. Parfois, quand on est dans des lieux plus neutres, et comme ici, voilà, la maître d'ouvrage souhaitait vraiment avoir ce que j'appellerais un petit bijou, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que là, effectivement, c'est un peu plus marqué comme présence, comme geste architectural. C'est ça. Alors le petit bijou, il se trouve juste derrière nous, c'est l'escalier que l'on voit ici, avec une passerelle qui est juste là au-dessus. C'était ça la demande du maître d'ouvrage, de la cliente? C'était juste d'avoir un escalier et une passerelle, ou c'était plus que ça? Alors, ça a démarré avec quelque chose d'assez basique, qui était d'un peu reconfigurer, remaker la maison voilà, via les peintures, revêtements de sol, etc. Et puis, cette demande un peu particulière qui est la confection d'un escalier, d'une passerelle. C'est ça. Alors, on est à Ixelles, Ouais. On est dans une rue anodine d'Ixelles, voilà, avec une façade comme il y en a tant d'autres, une façade de rue. On rentre et là, on découvre en fait une habitation dont l'arrière-parcelle a été, dans les années 80, je pense, entièrement construite. Voilà. Avec là où nous sommes, et je vais un peu bouger, donc on voit cette parcelle construite. Avec donc, pas vraiment de fenêtre, puisqu'on était entre deux murs mitoyens, et on voit que la lumière vient complètement du haut. Et puis, quelque chose de totalement étonnant, ce qu'il n'y a pas vraiment souvent, c'est que tu arrives ici,
Et il y a une mezzanine. Oui. Donc, alors, on a quand même construit très haut, du coup, un étage. Oui, quand comme même, ça, ouais. Parcelle. Et puis, on a comblé toute la parcelle, ce qui alors aujourd'hui est impossible réglementairement. Oui. C'était les années 80. Oui. Et en fait, ce qui était de particulier, c'est que ce projet qui a été réalisé dans les années 80 n'a jamais été clôturé. C'est que quand on est arrivé ici, on avait un espace qui était un peu défraîchi, et une mezzanine, mais qui était juste un plancher qui ne liait rien à rien. Au-delà de la demande de reconfigurer visuellement l'espace, il y avait cette demande d'un escalier, d'une passerelle, tenant compte que il y avait cette envie d'avoir, voilà, je vais redire le mot, un bijou. Et on va dire qu'on a consommé beaucoup de café avec notre cliente et beaucoup de temps pour arriver à trouver le bon découvrir. filon. Mais alors, peut-être que la réponse se fait parce que l'on voit sur les murs. Donc, on a des toiles ici, on en voit encore d'autres si je tourne ici. La cliente, elle avait quand même quelque chose de très particulier. C'est que sa demande, c'était que son salon devait devenir... Voilà, un lieu d'exposition. Privé. Privée parce qu'elle était amatrice d'art. La maison devient aujourd'hui l'antenne bruxelloise d'un galeriste, je vais dire ça comme ça, milanais. Donc c'est la Mignacci Art Gallery. D'accord. Qui s'implante ici. Et qui s'implante ici, mais donc ça veut dire qu'on peut venir voir les œuvres, il faut prendre rendez-vous et on vient voir les œuvres. La maison, on va dire, est ouverte. Le week-end. Le vendredi, samedi, dimanche, à partir de 14h de mémoire. Et alors sur rendez-vous. C'est ça. L'escalier, c'est ça, c'est la réponse. Les œuvres sont là. C'est quoi? C'est faire un escalier qui ressemble à une œuvre d'art. Tu as parlé de bijoux tout à l'heure. Alors, je te lance une perche, bien évidemment, en parlant d'œuvres d'art, parce que je voudrais qu'on parle du garde-corps. Oui. Je préfère encore parler de bijoux parce que, voilà, on est des architectes, on n'est pas des artistes. Ah, c'est vrai. Je pense. Oui. Je pense que le champ de pratique est quand même différent. Mais il y a cette volonté de s'inscrire peut-être dans une pratique plus large, qui est de faire de l'architecture et de rentrer en résonance avec d'autres pratiques comme les arts plastiques, etc. etc. C'est ça. Exactement. Alors on voit effectivement les formes géométriques, on voit des pleins, on voit des vides, on voit surtout un travail d'orfèvre au niveau de l'acier, parce que c'est impeccable. Ouais. C'est trouver là le bon... le bon artisan qui va pouvoir réaliser ce... Sans aucun doute, on a beau dessiner les choses les plus élégantes, les plus raffinées, si on n'a pas un homme ou une femme qui travaille derrière et qui est particulièrement compétent, c'est impossible d'arriver à ce résultat-là. Donc c'est vrai que très rapidement, on avait émis des hypothèses de travail, d'assemblage, de travail de soudure, qu'on a confronté avec le praticien en tant que tel. Et c'est vrai que la relation avec le ferronnier a été fondamentale pour arriver à ce résultat-là. Et je dirais que ça reste dans notre stratégie de travail, qui est de effectivement travailler avec l'homme de métier, quoi. Alors explique un peu comment est-ce qu'il a fait. Donc tous les panneaux sont en fait identiques, mis un peu exactement. On duplique. C'est ça. Donc nous on a développé, je dirais, un panneau type. On s'est un peu amusé avec le rectangle d'or. Et alors ce panneau type en fait est tout simplement répété, donc en miroir, inversé, etc. Et on a juste des mesures particulières au niveau des raccords entre la passerelle et l'escalier. C'est ça. Mais alors il y a quand même un jeu au niveau des pleins, parce que eux sont différents partout. Comment est-ce que le plein peut être aussi parfait? Alors ça, c'est une technique mise au point avec le ferronnier qui est de travailler tantôt avec des soudures cachées derrière la platine, qui lui permettait donc de travailler avec plus de matière de soudure, et de confectionner, je dirais, l'autre partie de la platine via un collage, du collage type carrosserie, qu'on utilise en carrosserie pour les matières métalliques. C'est ça, donc ce que l'on voit sur l'image, le produit terminé, ça c'est juste
un ajout sur ce qui est Oui. à l'intérieur, Exactement. collé, Tout à avec fait. de la colle de carrosserie. Pourquoi la colle de carrosserie tient mieux que les autres? Regarde, ça doit être hyper performant. Ça doit- Rendons à César ce qui est à César. Le Et ferronnier là-dessus a été... C'est peint aussi comme si c'était une carrosserie de voiture. Alors oui, c'est du thermolaqué. Ah oui. Donc voilà. Alors, il y a également une tension dans cet escalier parce qu'on voit l'escalier qui descend, on voit au-dessus la passerelle. Elle se chevauche presque Ouais. à un moment donné. Il y a vraiment un point de tension à un moment Oui, donné. tout à fait. Ouais. T'as pas eu peur? C'est quoi? C'est des calculs architectes? Il a fallu bien calculer son coût, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que la mise en place de cette diagonale que représente la passerelle permet, on va dire, de donner de la profondeur visuelle quand on est au niveau de la mezzanine, puisqu'on vient chercher les angles de l'espace. Et en même temps, ça nous a permis de faire ce point de tension, comme tu dis, entre le garde-corps de la passerelle et le garde-corps de l'escalier. Et donc, c'est vrai qu'on est à 1,5 cm et ça donne cette tension dans la matière qui est assez physique en tout cas. Et ouais, il ne faut pas rater son coup. Il ne faut pas rater son coup. Bon, la cliente, elle était contente, elle avait son escalier et sa passerelle, mais en fait, c'est tout, le reste de la maison était bien ou il fallait rénover toute la maison? Alors, on a rénové, je dirais, légèrement l'ensemble de la maison. Oui. Tantôt intérieurement, ce qui concerne tout ce qui est les peintures, etc., extérieurement également. Et alors, il y avait 2 grandes terrasses, Oui. accessibles que via les chambres, puisqu'il n'y avait pas encore d'escalier de passerelle. Maintenant qu'il y a une passerelle, voilà. on peut rénover un peu la terrasse pour qu'elle soit... Donc tout ça a été reconfiguré dans le cadre du projet d'escalier de passerelle. Je vous remercie pour cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres projets. Avec plaisir. Bon, vous m'invitez puisque maintenant vous faites partie de la famille Archi-Urbain quand vous le désirez. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission ainsi que la précédente qu'on a fait avec tes deux associés tout à fait. sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Marc.